Bébé abandonné dans la neige, une infirmière le sauve, le millionnaire révèle un secret choquant. La nuit s'était abattue sur la petite clinique perchée au cœur des Alpes, comme un voile glacé. Le vent hurlait, fouettant les arbres et emportant la neige en volutes blanches et menaçantes. Claire ajusta son manteau, ses mains tremblantes sous les épaisseurs, quand un cri faible déchira l'air lourd. Un son presque inaudible dans ce silence de mort, mais elle l'entendit. Précis. Un petit pleur, fragile, abandonné. Elle tourna la tête, les yeux cherchant la source derrière la porte de la clinique. Et là, à peine visible, sous un pauvre drap blanc à moitié recouvert de neige, un nourrisson frissonnait. Son corps minuscule semblait déjà avalé par le froid mordant. Une boule de vie suspendue au bord du gouffre. Claire sentit son cœur se serrer violemment. Ses mains se crispèrent. Elle se précipita dehors, glissant presque sur la glace. Le vent lui déchirait la peau, cinglait son visage, mais elle ne pensait qu'à lui, à ce bébé sans nom, sans défense. Elle le ramassa avec une urgence brutale, l'enveloppant dans ses bras, comme s'il était le trésor le plus fragile du monde. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle cherchait dans la poche de sa blouse un thermomètre, une couverture, tout ce qui pourrait lutter contre ce froid assassin. À l'intérieur, le silence pesant de la montagne semblait étranger à ce petit corps qui luttait. Pour ténèbres, Claire s'allongea contre un radiateur, le bébé blotti contre elle, essayant de transmettre sa chaleur. Chaque seconde comptait. Chaque souffle du nourrisson était une victoire silencieuse, une étincelle dans cette nuit d'enfer. Mais elle sentait aussi la colère sourde monter en elle. Pourquoi ce bébé était-il là, seul, oublié? Quel monstre l'avait laissé là? Le lendemain matin, les murmures avaient commencé à courir en ville, glacés comme la neige, brûlants comme des braises. Le nom de Julien Morel revenait sans cesse, comme un écho sinistre. Homme d'affaires redouté, froid, impitoyable. Un silence pesant entourait sa famille. Les langues murmuraient que ce bébé, sorti de nulle part, pourrait être lié à lui. Un secret caché, sous le vernis parfait. Les regards devenaient lourds, l'air plus lourd encore. Claire sentit la pression s'abattre sur ses épaules. Que devait-elle faire? Venger ce petit être? Protéger le secret d'un homme tyrannique? Ou révéler des vérités qui pourraient déchirer des vies? Les tensions familiales montaient déjà. Des ombres glissaient derrière les sourires forcés. Chacun semblait jouer un jeu dangereux, où le prix de la vérité pouvait être fatal. Dans la chaleur ténue de la clinique, Claire gardait le bébé contre elle. Le souffle régulier contre son cœur battait comme un défi au froid extérieur. Et là, derrière la vitre givrée, une silhouette encapuchonnée s'éloignait dans la tempête, disparaissant lentement dans la nuit blanche. Un dernier regard, un mystère lourdement posé. Quel secret allait-elle devoir affronter? Et à quel prix? Elle resta immobile, le regard fixé dehors. Un mélange amer de peur, de courage et d'espoir noué au creux de sa poitrine. E, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perda nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente. Mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti. Da quale città stai guardando? Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce. Onta, restiamo e contato. Claire restait là, luttant contre le froid et ses pensées. Le bébé, blotti contre elle, respirait faiblement. Le vent hurlait à l'extérieur. Mais l'urgence de cette nuit ne semblait pas pouvoir frapper plus fort que la tempête qui grondait au fond de son cœur. Que faire maintenant? Elle se leva, déterminée à trouver des réponses. Au moment où elle se levait, la porte de la clinique s'ouvrit avec fracas. C'était le maire. Un homme à l'allure imposante, le visage crispé par l'inquiétude. Ses yeux balayaient la pièce, fixant le bébé dans les bras de Claire. « On a besoin de parler. Claire, dit-il, la voix tremblante. C'est bien plus grave qu'on ne le pensait. » Un frisson parcourut la colonne vertébrale de Claire. Que savait-il? Je dois le protéger, murmura-t-elle, son regard se durcissant. Le maire s'approcha. Son expression d'habitude si placide était désormais marquée par l'urgence. Ce n'est pas seulement un bébé abandonné. Des journalistes fouillent déjà tous les dossiers. Ils cherchent Julien Morel. Elle fronça les sourcils. Pourquoi lui?
Que vient-il faire là-dedans? Il s'approcha encore, comme s'il craignait que quelqu'un les entende. Une rumeur circule. Ce bébé pourrait être son fils. Le cœur de Claire tomba dans ses chaussons. Impossible. Il hocha la tête, l'angoisse visible sur son visage. Il y a un lien. Un secret très ancien. Sa femme, Sophie, a toujours été stérile. C'est ce qu'on pensait. Mais les rumeurs... Elle parle d'une liaison. Un enfant caché. J'ai entendu des choses, Claire. Claire sentit un twist dans son ventre. Les histoires de familles riches et puissantes suffoquaient d'un passé tordu. Mais pourquoi un bébé serait-il à moitié enseveli dans la neige? Quelqu'un avait décidé de l'abandonner fait briser. Et si ce fait est vrai? Demanda-t-elle, son souffle coupé par la peur. Ils le veulent. Le maire baissa la voix. Si ce bébé est à lui, la famille le voudra. Pourrait-elle faire? Tout en cherchant une solution, elle sentit une main sur son épaule. Elle se retourna pour découvrir une silhouette familière. C'était Antoine, le frère de Julien, le visage dur, la colère dans les yeux. Qu'est-ce que je fais ici? Que fait ce bébé ici? Elle transféra son regard entre le maire, son cœur battant à toute vitesse. Antoine, tu ne comprends pas. Tout bascula alors qu'il déchirait la couverture du bébé pour découvrir un pendentif en or, un symbole délicat qu'elle reconnaissait immédiatement. Mais c'est le symbole de notre famille, s'exclama-t-il, un éclat de choc marquant son visage. Elle recula lentement. Quoi? Ça veut dire quoi? Ce n'est pas possible. Les mots restèrent suspendus dans l'air, la réalité vibrante et cruelle d'un secret familial à peine éclos. Tout ce qu'elle croyait savoir autour d'eux, des liens, des loyautés, tout s'évanouit comme de la fumée. Une explosion de voix retentit à l'extérieur. Des journalistes, des curieux, des murmures de suspicion. Claire se mit à sentir l'étau de la vérité se resserrer autour d'eux. Les yeux d'Antoine brillaient d'une intensité féroce, la rage se mêlant à quelque chose de plus sombre. On doit le cacher, on doit le protéger à tout prix. Quelque chose clochait. Qui était cet enfant? Quelles vérités obscures dormaient à l'ombre des montagnes? Le temps commençait à leur manquer, et la tempête gronda à l'extérieur, reflétant le tumulte qui se formait à l'intérieur. De la clinique, Claire recula lentement, encore sous le choc de la découverte. Le pendentif en or glissait entre ses doigts, brillant d'un éclat familier et terrifiant. Antoine, lui, tremblait de colère et d'incompréhension, la confusion se mêlant à une haine qui sembla lui brûler le visage. « C'est impossible. Comment cet enfant peut avoir le symbole de notre famille ?» s'écria-t-il, sa voix résonnant comme un écho désespéré dans la clinique. Le silence pesant enveloppa la pièce. Le bébé murmura, et ce son brisé au milieu de la tempête fit frémir Claire. Il ne devait pas être là. Ce n'était pas le moment de réfléchir. Pas pour eux. Éloigne ce pendentif de lui, cria-t-elle, soudain sûre que le seul fait d'y penser pourrait les perdre tous. La réalité apathique et glaciale s'agitait autour d'eux comme la tempête qui grondait dehors. Mais avant qu'Antoine ne puisse réagir, la porte s'ouvrit à nouveau avec fracas. Cette fois, c'était Julien. Son visage, un masque de détermination, mélangé à une angoisse palpable, balaya la pièce avant de se poser sur le bébé emmitouflé. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il d'une voix sombre. L'écho de son autorité se mêlant à la panique ambiante. « Il a ce pendentif, Julien !» de hurla Antoine en désignant Claire, le regard fou, pris dans un tourbillon émotionnel. « Ce bébé, il est lié à nous. » Julien se figea. Son regard passa du pendentif au visage. De Claire et d'Antoine, et une ombre passa sur son visage. Claire sentit son cœur se serrer. Dans ses grands yeux, elle vit une tempête de secrets et de mensonges. « Antoine, pas ici, pas maintenant, on ne sait pas qui pourrait nous entendre » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Mais au moment où la tension atteignait un paroxysme, un bruit de verre brisé éclata à l'entrée, suivi d'une silhouette qui surgit dans le hall. C'était Sophie, la femme de Julien, le visage empreint de douleur, mais aussi d'une détermination désespérée. « Je suis là. Je sais tout. » L'air se figea, Claire sentit la terre s'effondrer sous ses pieds. « Tu sais quoi, Sophie ?» s'écria Julien, la colère mêlée. « À de la peur. Nous sommes en train de... » Sophie interrompit son mari, s'avançant avec une rage contenue. « Il est à moi !» cria-t-elle en pointant du doigt le bébé, sa voix résonnant comme une cloche d'alerte. « Je l'ai caché pour nous protéger. Pour te protéger, Julien. »« Quoi ?» s'écria Claire, le souffle coupé. « C'est ton enfant ?» Les larmes aux yeux, Sophie hocha la tête. « J'ai menti.
J'ai toujours menti. Je n'étais pas stérile comme les gens pensaient. Ce bébé. C'est le nôtre, Julien et moi. Nous l'avons conçu avant que tout cela ne dérape. Une onde de choc traversa la pièce. Une transparence brisée dans chaque regard. Antoine se figea, son corps devenant une statue de confusion et de trahison. Tu as osé? Sa voix tremblera de colère et de douleur. Tu as caché ça à ta propre famille? L'ambiance se chargea d'électricité. Chaque regard était un combat silencieux, un affrontement de secrets inavoués. Je l'ai fait pour nous préserver. Mais il fallait éviter que la vérité ne refasse surface. Les mots de Sophie résonnaient comme une bombe. Le cœur de Claire battait à tout rompre. Nous devons partir. Ils viennent. Je les ai vus. Juste au moment où tout semblait perdre le sens, un bruit assourdissant retentit à l'extérieur. Un tonnerre de voix, de cris et de flashs de caméra. Les journalistes, attirés par l'agitation, ne tarderaient pas à débouler. L'adrénaline coula dans les veines de Claire. « On ne peut pas le laisser ici, on doit le protéger », cria-t-elle, le béguin battant dans sa poitrine. Mais alors qu'il se préparait à fuir, une silhouette se dessina dans l'embrasure de la porte. L'un des hommes de main de Julien, un sourire cruel étirant ses lèvres. « Je crois que vous ne partirez pas si facilement. » Et là, l'horreur les frappa tous. Le monde entier autour d'eux se mit à tanguer. Alors que l'angoisse et la trahison de chacun se dissolvaient dans l'inévitable tempête qui se préparait. Claire réalisa alors que rien n'était ce qu'elle croyait. « Qu'est-ce que tu dis ?» murmura de manière presque inaudible, alors que l'inquiétude s'infiltrait dans son esprit. La tempête s'intensifiait, reflétant le chaos qui se préparait à l'intérieur. Et le prix à payer pouvait bien être plus élevé que leur vie. La tension dans la clinique était palpable. Julien, Sophie et Antoine se faisaient face, les regards acérés, chaque seconde piégeant un secret tortueux. Le souffle court, Claire sentait son cœur tambouriner contre sa poitrine. Dans l'air, une menace pesante flotta, comme si chaque mot prononcé pouvait briser le fragile équilibre qui les unissait tous. Mais c'est alors que le mystérieux homme de main avança, son sourire cruel à peine dissimulé. « Vous ne devriez pas jouer à cache-cache avec vos secrets. Votre petite famille est sur le point de devenir très publique, » dit-il d'une voix moqueuse. À cet instant, avant qu'un d'eux puisse réagir, la porte explosa sous la pression d'un groupe de journalistes qui s'engouffrèrent dans la pièce. Caméra braquée, microphone en l'air. « Que se passe-t-il ici? Est-ce que ce bébé est le fils de Julien Morel ?» lança l'un d'eux, sa voix incisive, coupant l'air comme un couteau. Tous, paralysés par le choc, échangèrent des regards horrifiés. Claire, le cœur battant, put à peine contenir sa surprise. D'un coup, tout devenait trop réel. Les secrets, les mensonges, tout était sur le point d'exploser. Sophie, submergée par l'angoisse, tenta de récupérer le bébé des bras de Claire. « Donne-le-moi. Ils ne doivent pas le voir », s'écria-t-elle, mais la claustrophobie d'eux. La situation pesait sur tous. « Ne le laisse pas dans ses bras », hurla Antoine, mais ses paroles se perdaient dans le tumulte. La panique commença à grimper. Julien, lui, demeura figé, semblant déjà imaginer les conséquences de cette révélation au grand jour. Et alors, au milieu du vacarme, une voix ferme retentit, semblant soudain dominer toutes les autres. « Assez !» La silhouette grandissante du maire apparut à nouveau, son regard fulgurant balayant la pièce. « Vous avez tous oublié quelque chose de crucial. Un détail qui pourrait mettre en lumière tout ce secret. » Tous se turent, incapables de détourner le regard. Claire se tenait là, le bébé cherchant chaleur près de son cœur, tandis que le maire prenait une profonde inspiration. « Ce bébé, il ne vous appartient peut-être pas. » Le choc de ces mots résonna comme un coup de tonnerre. Julien blêmit et son regard changea. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Le maire se retira légèrement en arrière, prenant soin de choisir ses mots. « Ce que je vous cache depuis longtemps, ce n'est pas simplement un enfant abandonné. Cet enfant a un père que vous connaissez bien, mais que vous n'oseriez jamais imaginer. » La pièce retomba dans un silence lourd. Claire pouvait sentir le regard des autres sur elle. Chaque père Dieu plongeait dans un abîme d'incertitude. Tout le monde se tenait au bord de quelque chose de colossal. « Vous êtes en train de dire… » « Quoi ?» murmura Claire, presque inaudible. Le maire poursuivit. « Cet enfant, il pourrait être le fils de votre père, Julien. » Les mots se fixèrent dans l'air comme des stalactites de glace.
chacun se demandant si son cœur pouvait supporter le poids de cette révélation. Julien fit un pas en arrière, la colère se mêlant à l'incrédulité. « Ce n'est pas possible. Il n'a jamais. Ma mère aurait su. Et si votre mère avait caché la vérité, elle aussi ?» rétorqua le maire. Son ton grave mais autoritaire. « Il y a des décennies de secrets dans cette famille. Peut-être que vos propres parents étaient impliqués dans quelque chose d'encore plus noir que ce que vous pouvez imaginer. » Antoine, toujours figé, avait blêmi. « Non, non, ça ne peut pas être vrai. » Son cri était plus une supplication qu'une déclaration. Les journalistes, captant chaque frémissement de ce drame personnel, accéléraient leur frénésie. Les Morel, liés à un enfant illégitime, quel secret caché. L'un d'eux chuchota, enregistrant chaque moment. Claire sentait que le sol se dérobait sous ses pieds. Un enfant, un secret, et maintenant, une possible connexion à une lignée qu'elle n'aurait jamais imaginée. La tempête à l'extérieur ne rivalisait en rien avec celle qui faisait rage ici, dans cette clinique isolée. Mais alors, au moment où tout le monde digérait cette révélation, une ombre apparut à la fenêtre. Une silhouette familière, serrant les poings, avançait lentement, le visage caché sous la capuche mais clairement identifiable. Et d'un coup, tout bascula quand cette figure dévoila son visage. C'était le frère jumeau de Julien, Gabriel, dont tout le monde avait cru qu'il était mort des années auparavant. « Vous ne savez pas qui vous êtes », lança-t-il d'une voix chargée de rancœur. « Mais je suis ici pour tout vous révéler. » Les murmures de la pièce s'éteignirent lentement, un suffocant silence prenant leur place, tandis que Claire se rendait compte que la véritable tempête ne faisait que commencer. Qui était cet enfant, vraiment, et que promettaient les paroles de Gabriel? Claire était figée, le regard braqué sur Gabriel, le frère jumeau de Julien, qui venait de faire irruption. Les murmures s'estompaient, laissant la place à un silence pesant. La tension était palpable. Chaque souffle était chargé d'une peur sourde. Elle pouvait sentir l'angoisse brûlante dans la pièce, chaque cœur battant à l'unisson, perdu dans un océan d'incertitude. « Vous ne savez pas qui vous êtes », répéta Gabriel, son visage sombre. En réalité, ce bébé, c'est pas seulement le fils de Julien et Sophie, il est le résultat d'un complot bien plus vaste que vous ne pouvez l'imaginer. Les mots s'accrochèrent dans l'air, une nouvelle tempête se levant, prête à balayer tout sur son passage. Julien s'approcha de son jumeau, le visage une toile d'incompréhension, mêlée à une rage grandissante. « Qu'est-ce que tu racontes » demanda-t-il, la voix tremblante. D'un mélange d'incrédulité et de colère, Gabriel laissa échapper un rire amer. « Tu crois vraiment que c'était une simple liaison? Ce bébé est l'héritier d'un autre jeu. Un jeu qui vous dépasse tous les deux. » Claire sentit une sueur glacée parcourir son dos. Elle tenait le bébé dans ses bras, bouclant instinctivement son étreinte, comme si cette petite vie était le dernier rempart contre toute cette folie qui l'entourait. « Qu'est-ce que tu veux dire » demanda-t-elle, les mots à peine audibles. « Ça ne va pas vous plaire » poursuivit Gabriel d'une voix basse. « Votre mère, elle a fait un choix fatidique qui nous a tous marqués. Ce bébé, il est le produit d'une expérience. Un projet. Secret entrepris depuis des années par la famille Morel. » À cet instant, le monde sembla se fendre autour d'elle. Les regards échangés entre les membres de la famille Morel étaient chargés de suspicion. Antoine, tétanisé, serra les poings en tentant de rassembler ses pensées. « Tu es en train de dire que notre propre mère a orchestré tout cela ?» Gabriel acquiesça, un rictus sur le visage. Elle était impliquée dans des recherches sur la génétique. Ce bébé, il a été conçu comme un moyen de relancer notre lignée. Une façon de corriger un faux pas. C'est ce que leur disait le projet. Un nouvel espoir pour les Morel. L'atmosphère s'intensifiait, la révélation se diffusant tel un poison. Claire, ébranlée, se souvint de ses propres doutes sur cette famille. Tout aurait pu être façonné au-delà de leur perception. Et quel rôle jouait-elle dans tout ça? Gabriel s'avança d'un pas, la colère dans les yeux. Ce bébé a été créé dans la clandestinité, conçu à partir de plusieurs prototypes. Et devinez quoi? Julien n'est pas le seul père possible. Il peut tout aussi bien être le fils de quelqu'un d'autre, de l'un des hommes impliqués dans le projet. Les rumeurs de la pièce se mirent à bourdonner, chaque visage se figeant sous l'impact de la révélation d'une double filiation. Claire pouvait presque entendre les cerveaux tourner. Et ce groupe, qui d'autre est impliqué? S'en-quitte-t-elle? Le cœur battant à tout rompre. Gabriel soupira, le poids de chaque mot lourd de conséquences. Je ne suis pas ici pour vous apporter une réponse, mais plutôt un avertissement.
Nous devons agir rapidement. Il y a des gens qui veulent cet enfant. Des gens qui croient qu'il détient un pouvoir incroyable. Et ils ne reculeront devant rien pour l'atteindre. Le vent hurlait toujours à l'extérieur, comme pour accompagner cette révélation catastrophique. Claire ajusta le bébé dans ses bras, son regard paniqué se tournant vers Julien. Il était pourtant son roc, son soutien. Mais cette connexion avait-elle été bâtie sur un mensonge? Ses pensées tourbillonnaient, une marée de questions sans réponse. Et c'est là qu'une détonation retentit, faisant vibrer les murs de la clinique. Les fenêtres explosèrent dans un fracas de verre, des éclats et de la neige s'infiltrant dans la pièce. « Qu'est-ce que » hurla Antoine, sa voix se perdant dans le chaos. Une silhouette masquée se glissa à l'intérieur, armée et menaçante. Une étincelle de danger, illuminant tel un éclair la pièce. « Rendez-moi l'enfant » cria-t-elle d'une voix gutturale, tandis que les journalistes, paralysés par la peur, reculaient, cherchant un abri. Claire sentit son cœur stopper, le souffle coupé par l'angoisse. Elle comprit que le véritable combat pour la vie du bébé venait de commencer, et qu'elle était désormais au centre d'un jeu mortel, dont les règles avaient été fixées par des secrets qu'elle n'avait jamais imaginés. Un mélange de terreur et de détermination se fraya un chemin dans son esprit. Elle devait protéger le bébé. Mais comment, alors que la tempête se déchaînait aux portes de leur réalité? Sa décision se forgea. Elle ne reculerait pas. Mais la question résonnait dans sa tête. À quel prix? La silhouette masquée avança avec détermination, l'arme brandie comme un spectre de mort. « Rendez-moi l'enfant » cria-t-elle de sa voix gutturale, fendant l'air lourd de tension. Les cœurs de Claire, Julien, Antoine et Sophie s'arrêtèrent, suspendus dans un instant atroce. L'éclat des caméras, les murmures des journalistes se transformèrent en un grondement sourd derrière eux, une mer de curiosité prête à engloutir leurs secrets. Claire serra instinctivement le bébé contre sa poitrine, sa chair frémissante, comme si chaque battement de son cœur pouvait devenir un bouclier. Elle entendit le souffle accentué de Julien à ses côtés, la tension dans ses muscles, mais il était paralysé, ses yeux fixés sur l'intrus. Le temps sembla s'étirer, chaque seconde s'égrenant comme un compte à rebours. « S'il vous plaît, laissez-le » implora Sophie. Pour la première fois, la peur avait teinté sa voix habituellement inébranlable. « Il ne vous appartient pas. » Mais l'inconnu ne bougea pas, son regard perçant filtrant toute hésitation. Claire sentit une force l'envahir. « Il faut agir » murmura-t-elle à Julien, l'urgence battant dans sa voix. À ce moment, une autre silhouette fit son apparition, précédée d'un éclat de lumière. Gabriel, le frère jumeau de Julien. « Reculez » cria-t-il, poussant les autres en arrière, son visage marqué par une détermination sombre. Claire était sous le choc. Qu'est-ce qu'il faisait ici? Gabriel, non, s'exclama Julien. Mais la panique s'empara de tous. Ils étaient pris au piège, une famille aux abois, chaque secret, chaque mensonge dressé contre eux. Alors qu'ils se débattaient dans ce chaos, un bruit sourd retentit à l'extérieur. Un grondement puissant. Au même moment, la silhouette masquée dévoila un sourire diabolique. « Vous ne savez pas encore qui je suis, » dit-elle, lente, chaque mot pesant comme une pierre. « Mais je suis là pour récupérer ce qui m'appartient. » La terreur balaya Claire, alors qu'un nouvel éclat d'angoisse illuminait sa conscience. Et à cet instant, un cri brisé s'éleva. Quelqu'un appelait, dans un désespoir qui transperçait le cœur. « Maman !» Tout le monde se retourna, un même frisson d'horreur glissant dans leurs veines. Une jeune fille, pas plus de 10 ans, apparut à l'embrasure de la porte, une expression de terreur gravée sur son visage. Elle n'était pas seule, une femme, les yeux brillants d'un mélange de douleur et de colère, avançait rapidement derrière elle. « Non, ne la touchez pas !» hurla-t-elle, les bras tendus comme pour protéger cet enfant. Les visages se figèrent. La pièce, remplie de secrets, se mua en un tumulte de révélations. Claire réalisa, avec un choc horrible, que la femme était la sœur de Julien, Émilie, que tout le monde croyait morte depuis des années. Elle avait disparu dans des circonstances mystérieuses, et maintenant son visage revenait hanter cette clinique. Une claque d'émotion transperça Claire. Les liens, les croyances, tout se fissurait. « Émilie, comment est-ce possible ?» murmura Julien, ébloui par la vérité soudaine. « Il est temps de découvrir quel rôle vous jouez tous dans cette histoire. » Dit la silhouette masquée, son intonation remplie de malice. « Parce que ce bébé, il est lié à une lignée
que vous avez tous trahi. Les regards se croisèrent, chacun cherchant des réponses, dans la confusion des révélations. Claire sentit la rage et la peur s'entremêler. Si ce bébé représentait un héritage, quel terrible passé émergerait des affres de cette famille. Le chaos fut interrompu par une autre détonation, un éructement à l'extérieur, emportant tous leurs espoirs. L'urgence de la situation redoublait, tandis que des sirènes retentissaient, se précipitant vers la clinique. Et là, dans cette tempête de révélations, Claire comprit que chaque secret, chaque mensonge, avait tissé une toile d'intrigue. Elle tenait ce bébé qu'elle croyait innocent, mais maintenant, l'enjeu était plus grand, menaçant de balayer tout ce qu'elle avait cru savoir. Les yeux posés sur Julien, Claire sentit une nouvelle angoisse s'installer. Et si leur amour avait toujours été basé sur un mensonge? Qui étaient vraiment les Morel? La tempête a. L'extérieur désormais éclaboussait leur réalité, et la question qui tourbillonnait dans son esprit était terrible. Qu'allait-il advenir de ce bébé, et quelle vérité cachée allait-elle devoir affronter? La silhouette masquée avançait lentement, l'angoisse palpable dans l'air moite de la clinique. Claire tenait le bébé, son cœur battant la chamade. Elle pouvait presque entendre le tambourinement de sa peur résonner dans ses oreilles. « Rendez-moi l'enfant » cria la voix gutturale, perçant le silence comme une flèche. Les journalistes, figés, braquaient leurs caméras, capturant cette scène d'horreur. Claire serra le bébé plus fort, plongeant ses regards dans celui de Julien, cherchant une réponse, une solution. Le chaos dans la pièce couvrait tout, mais dans son esprit, une seule question persistait. Comment protéger ce petit être de ce qui survenait à l'intérieur? Gabriel, toujours présent, jeta un coup d'œil inquiet sur la fillette qui venait d'entrer, puis sur sa sœur. « Émilie, s'il te plaît, reste en arrière. » La panique s'installait au sein de la famille. L'urgence menaçante, comme la tempête qui grondait à l'extérieur. Mais son appel sembla tomber dans les oreilles de personne. « Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas ?» continua la silhouette. « Cet enfant doit me revenir. Il est le dernier héritier d'un héritage que vous avez tous oublié. » Le souffle court, Claire pouvait sentir l'appréhension se glisser dans sa gorge. « Pourquoi? Qui es-tu réellement ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante trahissant son désespoir. Les yeux masqués de l'inconnu scintillèrent derrière le tissu sombre. « Je suis celui qui connaît la vérité. Ce bébé, ce n'est pas seulement un enfant abandonné, il renferme un pouvoir que vous ignorez. » Ces mots flottaient dans l'espace, chargés de tension. À cet instant, une détonation résonna à l'extérieur. Une voiture de police, sirènes hurlantes, fonça à toute allure vers la clinique. Le son du métal frappant le pavé résonna lourdement, brisant le moment. Claire eut une révélation soudaine. Qui était cet enfant? Était-il réellement l'héritier que cette silhouette prétendait? Les visages autour d'elle s'obscurcissaient, chacun perdant l'équilibre sur la vérité qu'il croyait avoir, la frayeur se mêlant à la confusion. Les mains tremblantes de Sophie cherchèrent une prise, tandis qu'Antoine se tenait prêt à protéger sa famille. « Émilie, recule » répéta-t-il d'une voix sourde, mais son regard restait fixé sur Gabriel, le doute s'installant. La fillette, pourtant, ne bougea pas. Elle semblait plus confuse qu'affolée. « Pourquoi m'as-tu dit que tout allait bien ?» demanda-t-elle, une larme glissant sur sa joue. Cette question brisa quelque chose dans l'atmosphère. Claire se retourna, son esprit embrumé par l'angoisse. Qu'était vraiment cet enfant, pour Julien? Un héritier ou un pion dans un jeu bien plus grand? Soudain, un cri strident déchira l'air. La porte en verre explosa, projetant des éclats de verre, comme une pluie de cristal, et un homme surgit. Grand, imposant, le visage marbré. Par la colère. « Où est mon fils ?» hurla-t-il d'une voix qui résonna dans toute la pièce, la terreur visible dans ses yeux. La phrase frappa comme un coup de tonnerre. « Mon fils !» Chaque visage se tourna vers cette voix familière, l'identifiant instantanément. C'était le père de Julien, visio familière mais longtemps ignorée. Seuls ces mots résonnaient dans la salle. « Tu es ici, après tout ce temps ?» Le choc électrique embrasa l'air. Ce qu'il avait dit, cette accusation révélait des couches de vérité semées de mensonges. Le monde venait de basculer pour chacun d'eux. « Je ne peux pas croire que tu sois ici », murmura Julien, ses mots s'enroulant autour d'une trahison à peine cachée. Une réalité nouvelle se dessinait, plus complexe et dévastatrice que tout ce qu'ils avaient imaginé. Claire se tenait là, le bébé tremblant entre ses bras. Qu'allait-il advenir d'eux? Quel secret choquant cette réunion allait-elle encore libérer? Chaque regard échangé,
chaque souffle partagé devenait une lueur douloureuse de vérité, piégeant leur destin dans une toile d'horreur à peine tissée. Et au fond d'elle, une pensée inquiète l'assaillait. Qui était réellement cet enfant? Un fils comme les autres, ou un argument dans un jeu d'échecs effroyable? La tempête à l'extérieur, et maintenant celle à l'intérieur, menaçait d'emporter tout sur son passage. Claire se tenait là, les bras serrés autour du bébé, tandis que le père De Julien, visiblement furieux, avançait dans la pièce. « Où est mon fils ?» hurla-t-il, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre, emportant toute forme de calme. Les regards se croisèrent, pleins d'inquiétude. Le temps semblait s'être arrêté, chaque seconde, resserrant l'étreinte de l'angoisse. Claire pouvait sentir son cœur pulser dans ses oreilles. « Julien, qui est cet homme ?» murmura-t-elle. Mais il était déjà trop tard. Les muscles de son visage se crispaient alors qu'il se tournait vers son père. Un mélange de colère et de confusion. « Pourquoi es-tu ici? Tu sais que tu n'es pas le bienvenu. » La silhouette masquée scrutait la scène avec un sourire satisfait, comme un spectateur d'un drame au sommet. « Oh, qu'est-ce que j'aimerais être une mouche sur ce mur !» grommela-t-elle, la tension s'épaississant autour d'eux. Claire sentit le poids de son regard, une pression toujours plus forte. « Tu ne comprends pas, Julien, » continua le père, sa voix plus douce, mais toujours chargée d'une colère sourde. « J'ai besoin de récupérer ce qui m'appartient, ce qui nous appartient à tous. » Tout bascula. Soudain, Émilie, la sœur de Julien, s'avança, l'air résolu. « Et si ce bébé n'est pas ce que vous pensez ?» dit-elle d'une voix ferme, chaque mot clouant l'attention sur elle. Mais avant qu'elle ne puisse expliquer, un cri déchirant retentit à l'extérieur. Un bruit sourd, comme une explosion, qui fêla le silence encore bien trop lourd. Tous se tournèrent vers la fenêtre. Le bruit venait de la rue. Des voix de policiers, des ordres criés, l'urgence d'un monde qui se précipitait. Mais ce n'était pas tout. Claire aperçut une silhouette familière se glisser dans la pièce, les yeux brillants et fébriles. C'était Claire, sa propre sœur. « Claire !» s'exclama-t-elle, le choc se lisant sur son visage. « Je t'ai cherché !» La scène devenue folle, la surprise générant une onde de choc. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» s'écria Julian, tout en regardant sa sœur et en tentant de rassembler ses pensées. Mais elle ne lui prêta pas attention. Elle se dirigea directement vers Claire, déterminée, son regard tenant des éclats de désespoir. « Il faut que tu écoutes. J'ai découvert. » « Quelque chose de terrible, » claqua-t-elle, le souffle court. Les murmures s'élevèrent, le ton s'intensifiant. Le regard du père de Julien s'assombrissait, son agacement doublant d'un désir désespéré de vérité. « Qu'est-ce que tu as découvert ?» demanda Julien, sa voix se faisant douce, presque douce. « C'est à propos de cet enfant. C'est lui. » La révélation tomba comme une pierre dans l'eau calme, provoquant une onde de choc dans la pièce. « Il est le fils de Gabriel, pas de toi. » « Julien, ce secret, je l'ai découvert en fouillant dans des vieux dossiers. » L'échelle du drame changea de vitesse. Claire, incrédule, ressentait son cœur battre plus fort que jamais. « Attends une seconde. Tu veux dire ?» La confusion nucléo-moi. Les regards échangés se mélangeaient à l'incompréhension. La silhouette masquée explosa de rire, un rire froid et cruel. « Ah, comme c'est beau. Vous êtes tous si naïfs. Si seulement vous saviez ce qu'est une véritable lignée, » déclama-t-elle, son regard scrutant chacun d'eux. Avec chaque mot, une tension nouvelle remplissait la pièce. Julien recula, ses yeux sourds d'incrédulité. « Tu mens, ça ne peut pas être vrai. »« Mais c'est vrai, Julien, » insista Émilie, son visage désespéré, cherchant à capter l'attention de son frère. « C'est la seule explication qui fait sens. Tout ce que nous avons cru savoir sur notre famille, c'est un mensonge. » Au même moment, une autre explosion fit trembler les murs, coupant à travers leur crainte. Des tirs retentirent à l'extérieur, des cris de panique. C'était la police qui tentait d'intercepter quelque chose bien plus grand qu'eux. Le couvercle leur tombait dessus. Claire tenait le bébé, la tête trimballant dans ses pensées. Les secrets, les mensonges, tout se mélangeait. Et cette silhouette masquée souriait, sachant qu'un duel de vérité ne faisait que commencer. « Vous pensez que vous pouvez fuir votre passé ?» murmura-t-elle, provocatrice. « Cette bébé a la clé de votre destin. Le choix va bientôt être posé. » Et tout basa en un souffle. Qui était vraiment derrière ce complot infernal? Une vérité qui pourrait détruire ou sauver. Et tout ce qu'il pensait savoir ne tenait déjà plus. Claire était au bord du désespoir.
serrant le bébé contre elle, tandis que la silhouette masquée, digne d'un cauchemar, continuait son tirage au sort des révélations. Cet enfant doit me revenir. Il est le dernier héritier d'un héritage que vous avez tous oublié. La tension créait une pellicule de sueur sur son front, une précipitation de peur qui imprégnait l'air. Julien, son visage blême, semblait perdre pied. « Mon père, pourquoi tu es revenu ?» Sa voix était tremblante. Il cherchait du soutien dans les yeux de Claire, mais elle était trop occupée à ressentir l'emprise de la situation. Qui était réellement cet enfant? Pourquoi l'angoisse traversait-elle chaque fibre de son être? « Ton passé te rattrape, Julien, » dit son père. Chaque mot lourd de menace. Tu ne peux plus fuir la vérité. Les autres échanges de regards, des murmures, des craintes, se mêlaient aux vibrations de la tension palpable dans la pièce. Le père, avec un air de détermination, était maintenant la figure de l'autorité déchue. Mais c'est alors qu'un cri strident retentit, brisé par un coup de feu venant de l'extérieur. Oh non! Claire se tourna brusquement. Le chaos éclata. Des policiers tentaient de contenir la foule, mais les journalistes, insatiables, se pressaient pour capturer chaque moment. Les lumières des caméras clignotaient, reflétant le désespoir ambiant. Au milieu de cette agitation, une silhouette apparut, jaillissant des ombres. Une femme, une silhouette frêle, avançait d'un pas pressé. « Non, je ne peux pas. » Croire, Claire. La voix était terrifiée, elle avait un air de besoin désespéré. C'était Anne, la mère de Claire. Tout s'arrêta. Chaque cœur dans la pièce se figea. Des regards écarquillaient. Claire, en particulier, ne s'attendant pas à voir sa mère ici, au beau milieu de cet enfer. « Maman, qu'est-ce que tu fais là ?» s'écria-t-elle, une lueur de crainte dans la voix. Anne s'approcha d'un pas, mais ses yeux migraient vers le bébé. « Je suis venue pour te sauver, Claire. Je savais que ce moment arriverait. Je t'en prie, donne-moi cet enfant. » Les mots de sa mère frappèrent comme des obus. « Quoi? Pourquoi tu veux cet enfant ?» demanda Claire, sa voix devenue stridente. Son angoisse renforçait. Son cœur battait la chamade alors que ses mains tremblaient de plus en plus. « Il doit être protégé. Il représente ce que nous avons perdu, » répondit Anne, d'une voix qu'on aurait cru venue d'un autre temps. Mais en elle résonnait quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle n'avait jamais évoqué. Les regards se tournèrent vers elle, déconcertés, l'atmosphère chargée d'électricité. « Qu'est-ce que ça veut dire, maman ?» questionna Claire, la colère s'infiltrant dans les interstices de sa peur. Les autres échangeaient des regards, la confusion crescendo dans l'atmosphère. « Écoutez-moi. » Les paroles d'Anne frappèrent, pleines de gravité. « Ce bébé, il est à la fois votre lien et votre malédiction. C'est bien plus qu'un simple enfant. C'est le fils de Gabriel, mais aussi de Julien. Vous ne comprenez pas ?» Les mots résonnèrent comme une détonation. Un silence complaisant s'étendit dans la salle. Claire sentit son monde basculer. Chaque pensée, chaque souvenir se mêlant dans un tourbillon de réalité. « Non, ça ne peut pas être vrai », murmura-t-elle, sa voix se brisant sous le poids des révélations. Julien, horrifié, recula de quelques pas. Son visage blême, une expression de peur mêlée à la trahison. « C'est un mensonge, c'est impossible. » Mais Anne l'interrompit, les larmes aux yeux. « C'est la vérité, mon fils. C'est notre passé qui revient. Un passé que j'ai essayé de fuir. Tout ce que nous avons caché, aujourd'hui, cela se termine. » Ici, Claire se tenait au centre de ce tourbillon. Son cœur battait à tout rompre. Elle tenait cet enfant, cet héritage lourd, mais elle ne savait plus quoi en penser. D'un côté, la rage bouillonnait en elle, mais de l'autre, un besoin désespéré de protéger cet enfant. Et c'est alors que la silhouette masquée éclata de rire. « Ah, vous comprenez enfin, mais ce n'est pas fini. Vous pensez que votre passé est terminé, vous n'avez pas encore vu le pire. » Claire pressa le bébé contre elle, une douce chaleur contre le froid des révélations. « Qu'est-ce que tu sais encore ?» demanda-t-elle, la peur et la colère se mêlant dans sa voix. Le rire de l'inconnu se transforma en un grincement sinistre. L'alarme d'une voiture de police retentit, la pression augmentait, étouffant l'espace. Une main apparut sous son manteau, un objet luisant. La vraie vérité, c'est que tout le monde ici est en danger. Et sur ces mots, le bruit d'un coup de feu résonna à l'extérieur, suivi d'un cri perçant, alors que l'obscurité semblait se refermer sur eux tous. Claire réalisa soudain que le véritable danger ne faisait que commencer. Le fracas d'un coup de feu résonna à l'extérieur, laissant chacun sur le qui-vive.
Claire tenait le bébé contre elle, prête à défendre cette fragile vie contre tous les dangers. Alors que la silhouette masquée s'avançait, son sourire diabolique s'élargissant. « Ce que tu cherches, c'est bien. » Plus qu'un simple enfant, dit-elle, sa voix vibrante de menace. Il est l'héritier d'une lignée que vous avez tous trahie. Les mots de la silhouette planaient, chargés de mystère. Claire tourna la tête vers Julien, qui comprenait soudain le poids des secrets familiaux. « Mon père, tout ce que vous avez caché, cela doit s'arrêter ici. » Sa voix tremblait de rage mêlée à la peur. « Il faut sortir d'ici, » cria Émilie. Le souffle court, ses yeux effrayés scrutant la fenêtre. Des policiers sorts m'approchaient, attirés par le tumulte. « C'est maintenant ou jamais !» s'exclama Claire, serrant le bébé dans ses bras. Elle fit un signe rapide au groupe de s'échapper. Le père de Julien fit un pas vers la silhouette. Masqué, tu ne peux pas prendre cet enfant. Mais son corps tremblait, paralysé par la peur de tout perdre une fois de plus. Vous ne comprenez pas, rétorqua la silhouette presque avec mépris. Cet enfant est bien plus qu'une simple promesse. Il est la clé de tout ce que vous oubliez. Juste à ce moment, un nouvel éclat de voix retentit, plus ferme, plus autoritaire. À terre, lâchez cette arme. Les policiers avaient fait irruption. Leurs gilets pare-balles scintillant sous la lumière blafarde. Le regard de la silhouette se stoppa, un plan d'évasion se dessinant dans ses yeux. Mais il était déjà trop tard. Une prise rapide, des cris aigus, et en un instant, la pièce fut inondée d'un désordre de cris, de lumières clignotantes et de corps qui s'affrontaient. La tension monta, chaque seconde se dilatant sous l'effet de l'adrénaline. Claire ménageait chaque geste, prenant garde à garder le bébé en sécurité. « Sophie, Émilie, venez par ici !» cria-t-elle aux deux femmes, rassemblant leur énergie pour braver l'impossible. La silhouette, toutefois, ne voulait pas céder si facilement. « Vous croyez pouvoir fuir ce qui vous lie à votre passé ?» Son ton angoissant s'élevait dans le tumulte, mais un coup de feu détonna. Le père de Julien avait finalement repris le contrôle, affrontant la figure masquée. « Laisse mon fils en paix. » Le souffle coupé, Claire se figea, regardant le père de Julien s'avancer. Prête à sacrifier tout pour défendre son héritage. Et alors, dans un ultime éclat de violence, la silhouette s'engouffra par une fenêtre, disparaissant dans la tempête. Le chaos se calma lentement, le silence s'installant doucement alors que les policiers s'approchaient, les regards perplexes. Un instant, Claire regarda autour d'elle, son cœur encore battant à tout rompre. « On a gagné, pour l'instant », murmura-t-elle, les yeux rouges. Julien s'approcha, la prenant dans ses bras, leur amour solidifié par des vérités brisées. « Tout ira bien, Claire. Nous allons protéger notre famille. » Les larmes aux yeux, elle hocha la tête, remerciant le ciel que cette nuit terrible prenne fin. Le bébé, dans ses bras, relâcha un soupir paisible. Une nouvelle vie, une nouvelle histoire. Et alors que la famille Morel se tenait ensemble, une première lueur d'espoir perça le brouillard qui les avait enveloppés toutes ces années. « Il est temps de reconstruire », dit Émilie, son regard empreint de détermination. « Pour l'enfant, pour nous tous. » Claire sut, au fond d'elle-même, que le chemin serait long, mais ensemble, ils pourraient faire face à tout ce que le passé leur avait réservé. L'aube pointait à l'horizon, une promesse de renouveau. Le téléphone vibra dans sa poche, des messages affluent des amis inquiets, des appels à l'aide. Mais à ce moment, tout ce qui comptait était là, en sécurité, dans cette clinique qui avait vu tant d'horreurs. Et alors qu'il se dirigeait vers la sortie, un nouveau bruit, un murmure, que Claire n'avait pas entendu auparavant. « Il faut que tu t'abonnes. » Elle sursauta, arrêta tous les regards ensemble, réalisant que les histoires des Morel ne faisaient que commencer. C'est le moment de prendre position. Si cette aventure t'a captivé, tu dois t'abonner maintenant. Appuie sur le bouton j'aime maintenant pour nourrir l'algorithme et assure-toi que chacun puisse vivre cette histoire fascinante. Submerge les commentaires avec tes idées et théories sur ces révélations bouleversantes. Et surtout, partage cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir la fin. Ne laisse pas cette histoire s'éteindre, agis maintenant, avant que les secrets ne reviennent frapper à la porte.